Alright. Ouf. Les poissons, bienvenue sur Five Star Tarot. Les poissons, bienvenue sur Five Star Tarot. Let's go. Bon, aujourd'hui, je vais utiliser ce deck-là. Allez, c'est parti. Cutting the deck for Pisces. Let's go. Allez, c'est parti les poissons. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est fivestartarot.com. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique pour retrouver votre souveraineté économique, mon groupe privé Telegram. Ok, c'est moi qui vous intronise dans ce groupe. Ok les poissons, vous pourrez le trouver nulle part. La seule porte d'entrée, le maître des clés, c'est moi. Donc voilà, donc c'est mon groupe Telegram, c'est fivestartarot.com si vous voulez bénéficier de... Entrez dans le groupe Telegram, ok? Pour tout ce qui est les marchés crypto et tout ça, bénéficier de mes analyses techniques. Voilà, et toutes les consultations se font sur Instagram en visio, d'accord? Quelle qu'elle soit. Donc si jamais vous avez des horaires, vous venez du Costa Rica ou du Japon, c'est ça peut arriver, et que vous voulez booker une guidance privée avec moi dans une horaire un peu particulière et tout ça, et ben venez me voir directement sur Instagram. Je vous file mon RIB, mon lien PayPal et tout ça, et ensuite on peut convenir d'une horaire, vous et moi. That's what's up. Cutting the deck once more. Allez, c'est parti. Les poissons. Les poissons, pour ce reading, je vous conseille de regarder le 5 Star Tarot Comeback, le reading. Et je vous conseille de regarder tous les autres readings de cette saison qui sont extrêmement puissants. Vous êtes attaché à la maison des Vierges dans ce cycle cosmique là, et dans ces énergies, et à la maison des Taureaux aussi. Je ne sais pas si j'ai déjà fait les Taureaux. À la maison des Capricornes, ça c'est sûr, et à la maison des... Vous pouvez aller voir le Lion aussi. Le Lion, c'est plutôt l'énergie d'en face, c'est le cœur de l'énergie d'en face. Ok, c'est le Vénus de l'énergie d'en face. Je vous rappelle que vous êtes le Vénus de ce cycle cosmique de l'énergie masculine. Ok. Donc le cœur est relié aussi, bien entendu, à la maison des Gémeaux. Ok. Allez, c'est parti. Mais sinon, voilà votre reading, les poissons. Le temps que je mette tout ça en ordre. Pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Ok, on me dit que le jeu est en ordre. Qui on te dit, Jay? Les anges, êtres... Non, c'est juste mes guides, ok? C'est mes intuitions, ok? Vous avez ma chaîne Awareness System qui vous parle de la nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, et chakra system, comment les activer, les utiliser au quotidien. Donc, linkez à cette chaîne si vous voulez les jeter un petit coup d'œil, ok? Il y a beaucoup de pratiques dedans, c'est sympa. Donc, on a l'énergie qui porte votre jeu, mes amis. On a le Five of Cups, les poissons. Donc, ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous êtes... Mais j'ai plutôt tendance à dire que vous sortez, mais encore. Que vous êtes encore, ok? C'est... je ne sais pas s'il y a un divorce, s'il y a une séparation, s'il y a une fin, mais il y a une douleur ici. Vous êtes en train de vous demander... Alors, je tiens à vous dire quand même qu'il y a 3 coupes, ok, qui sont renversées, mais il y a encore 2 coupes qui sont encore debout. Mon premier conseil ici, ce serait de faire attention aux relations sauveur-sauvé ici, c'est-à-dire de prendre votre temps, de ne pas vouloir aller trop vite, ok, dans une nouvelle relation, de ne pas forcer les choses, de ne pas... vous savez, les poissons, quand ils voient un hameçon, ils veulent mordre à l'hameçon parce qu'ils se disent « Waouh, c'est génial, il y a de la nourriture et tout ça », et puis finalement, ils se retrouvent dans un bateau et ils terminent en sushi ici. Donc on vous demande de faire attention ici, ok? Néanmoins, ça vient me dire que potentiellement, vous êtes en train de vous demander s'il y a une nouvelle relation qui est possible pour vous et l'univers vous apporte toujours la réponse. Quand vous vous posez les questions, l'univers vous apporte toujours la réponse. On vous demande aussi de faire attention à votre pouvoir de manifestation. Sachez que tout ce que vous dites est important. Quand vous avez conscience
de votre pouvoir de manifestation, que vos pensées peuvent absolument tout manifester. Les poissons, vous êtes des grands mystiques, vous êtes le dernier de la roue. Alors vous faites attention à ce que vous pensez, vous faites attention à la façon dont vous dormez, à ce que vous mangez. Vous faites attention, be careful what you wish because you might get it, ok? Donc vous faites attention au pouvoir de vos pensées parce que ça peut être une épée à double tranchant, ok? Et aussi, j'ai l'impression que vous prenez conscience du pouvoir de votre présence. Et quand vous prenez conscience du pouvoir de votre présence, vous ne fréquentez pas n'importe quel lieu et surtout n'importe quelle personne ici. C'est-à-dire que votre présence, votre parole, votre énergie, votre vibration, votre résonance, votre fréquence, tout est sacré ici. Ok? Il n'y a rien de sacré dans les religions, dans la pensée, il n'y a rien de sacré. Ok? La pensée, c'est la société, c'est nos névroses, c'est nos lois. C'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, disait Monsieur Krishnamurti, mais on n'est pas là pour citer du Krishnamurti, mais je voulais quand même vous amener ça ici à votre attention. D'accord? Nous avons, en d'autres termes, si vous vivez dans le passé, vous aurez aussi beaucoup, j'allais dire, de rancune. Si vous voulez vous projeter dans le futur, vous allez être anxieux. Donc restez dans le présent pour pouvoir vivre, j'allais dire, pour découvrir le sacré en définitive, parce que le sacré, c'est pas à moi de vous dire ce qu'est le sacré. Les personnes qui arrivent à vivre au diapason avec la symphonie cosmique, qui se sont libérées de leurs appartenances, de leur conditionnement, statut social, couleur de peau, politique, machin, culture, hein. Ça peut être n'importe quoi, hein. C'est pas seulement le fait d'être français, japonais, ça peut être aussi des croyances, la créolité, hein. Mais les fiers, mais les créoles, voilà, bon, bah, déjà la fierté c'est la mère de toutes les destructions, et on vient s'enfermer dans une case ici, d'accord? Ça peut être aussi celui qui est fier d'être juif ou arabe, alors qu'un juif et un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés, endoctrinés à voir le monde avec des filtres. Ce qui va créer une division, diablo, d'accord? Diviser pour mieux régner. Donc dualité, une dualité en nous-mêmes qui va créer de la division, de la violence et donc de la guerre, ok? La somme des problèmes qu'il y a dans le monde, c'est la somme des petits problèmes que nous avons en nous-mêmes. Et généralement, ça part d'une pensée, hein. Les pensées deviennent des mots, les mots se transforment en actions, les actions forgent notre caractère et le caractère définit notre destinée et subséquemment la destinée de toute l'humanité. Donc c'est très important ce qui est en train de se passer au niveau des étoiles et au niveau de vous en ce moment. Le 5, ça représente le conflit, mais ça représente aussi le voyage. Ça peut représenter la victoire aussi. Ok, si vous décidez ici de prendre votre temps et de garder la vision supérieure, le concept supérieur, si vous voulez voir l'humanité... Les poissons, vous êtes de grands philanthropes, les poissons. Vous aimez donner sans attendre en retour. C'est-à-dire que, par exemple, une femme poisson, si vous êtes un pompier au grand cœur, eh ben, elle va vous kiffer parce que vous faites ça réellement pour aider. Vous jetez votre corps dans les flammes pour pouvoir sauver des vies, tout ça, mais vous n'allez pas vous la péter tous les jours. Et ça, par exemple, les poissons, ils adorent ça. Ce sont de vrais philanthropes. Après, si vous n'êtes pas poisson, si vous n'êtes pas de grands artistes ou de grands peintres ou de grands musiciens et tout ça, vous pouvez toujours emmener un homme poisson, une femme poisson au musée ou lui faire découvrir de nouvelles choses, l'art, la musique, les sciences, avoir des conversations intéressantes. Ça plaît toujours aux poissons, hein, qui sont très, j'allais dire, qui ont un peu des yeux de chat, un peu comme les crocodiles, un petit peu comme les serpents, comme les reptiliens et tout ça. C'est vraiment comme les reptiles, pardon, pas les reptiliens, mais c'est cette pupille qui est comme les chats, qui est capable de voir à travers toutes les dimensions, qui n'a rien à voir par exemple avec celle du jaguar, du lion et tout ça, qui ressemble à l'œil de l'humain finalement, ok? Donc, vous êtes capable de voir un peu plus que les autres signes sur le spectrum magnétique field des poissons, ok? C'est parce que vous avez plus d'affinité avec toutes les dimensions. Vous êtes océan, hein. Comme disait Khalil Gibran, le fleuve a toujours peur d'aller dans l'océan parce qu'il veut remonter vers les montagnes. Mais finalement, sa destinée, c'est d'arriver vers l'océan pour s'apercevoir qu'il est océan, hein. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de poésie, tout ça, mais c'est un peu votre façon de parler, votre façon d'être, les poissons, ok? Je vous connais, vous êtes vraiment de grands artistes. Donc, je n'hésite pas à emprunter vos énergies, ok? On a le Eight of Wands ici, ok? Et puis tous ceux qui ne sont pas du signe poisson, vous êtes welcome ici, ok? Donc, je remarque aussi cette pierre qui a l'air d'être faite en os de poisson ou quelque chose comme ça, ou c'est peut-être une pierre, un obsidienne céleste ou quelque chose comme ça, mais ça me parle de profondeur ici, ça vient me parler de différentes dimensions. On a le 8 de bâton à l'envers, ça vient me dire que on vous demande de ne pas saisir les occasions qui sont trop rapides, d'aller trop rapidement peut-être dans les conversations ici. C'est-à-dire que ne soyez pas triste parce que vous n'avez pas un hameçon auquel vous accrochez. Ne mordez pas à l'hameçon, les poissons, ok? On vous dit easy come, easy go.
Il y a des personnes qui se disent, ouais, la journée idéale, c'est tu te lèves. Bon, je prends l'exemple d'un mec pour une fois qui se lève, ok, t'es avec ta meuf, ok, morning sex. Waouh, là tu te lèves directement le matin, boum boum, en levrette, direct, c'est cool, ok. Après vous descendez, vous prenez un bon petit déjeuner, tout ça, ok. Vous remettez le couvert, un deuxième morning sex. Ensuite, vous allez faire un tour à la plage, je sais pas, un petit peu de yoga, un peu de méditation, vous mangez quelque chose de bon, vous allez surfer, voilà. Ensuite, vous revenez, ensuite, ben, on remet le couvert, hein, d'accord? Great sex, ouais, bah ouais, en plus la peau est chaude et tout ça, il y a le sel, il fait chaud et tout, c'est génial, ok? Ensuite, on a bien mangé, on regarde un petit film et tout ça, on remet le couvert hein, pour la quatrième fois. Ensuite, on se lève, on va, je sais pas moi, au cinéma, se balader, j'en sais rien, moi, regarder un coucher de soleil, manger une glace, discuter, d'avoir une conversation intéressante sur la plage, on revient, et puis on remet le couvert pour la cinquième fois. Allez, boom, great sex again, that's what's up, d'accord? Et le soir, on se fait un petit dîner romantique, et puis on remet ça toute la soirée, d'accord? Donc ça peut faire 8 fois dans la journée, et pour moi, ce serait personnellement une journée idéale, ok? Mais c'est quelque chose qui doit se faire avec la bonne personne, d'accord? Hein, parce qu'il faut bien manger, bien dormir, et ça doit se faire avec la bonne personne, c'est-à-dire qu'on doit se sentir en confiance, on doit se sentir aimé. C'est peut-être la vie que vous voulez avoir, mais on vous dit ici que, avec le monde, que si vous reproduisez les mêmes choses, vous allez en arriver au même résultat. D'accord? Donc on vous demande ici de ne pas aller dans le déjà vu, de ne pas reproduire les mêmes choses. Je veux dire, ça peut être bien, mais finalement vous allez vous lasser, vous séparer. D'accord? Je veux dire, un homme, ce qu'il aime, c'est la séduction, c'est tout ça. Une fois que l'homme il a couché avec la femme, et ben c'est pas ça qui va faire que l'homme il va tomber amoureux. Hein. Et puis vous pouvez vous lever le lendemain et puis vous retrouver en couple et ça y est, vous êtes encore une fois de plus rentré dans la ronde. C'est vraiment toutes les énergies que je suis en train de décrire. Je suis pas en train de vous raconter ma vie là. Enfin d'ailleurs je fais ce que je veux. Si j'ai envie de raconter ma vie, je raconte ma vie, hein, parce que vous êtes là pour m'écouter avant tout, ok. Si ça vous plaît pas, vous avez enjancé un ami de tarot. Enfin je dis ça pour le commentaire un peu débile que j'ai eu ce matin là. Pareil pour celui qui m'a dit ton père était champion du monde d'équitation en quelle année. Si j'avais voulu le dire, je l'aurais dit, d'accord. Hein, j'ai pas fait sans. Ok, bref. Bon bref. Donc les poissons, je reviens à votre reading. Mais Euh, ce que je voulais vous dire ici, les poissons, c'est de ne pas faire comme tout le monde, pareil une femme, ok? Vous allez vous donner à beaucoup d'hommes ou à un homme et tout ça. Une fois que vous faites ça, vous allez sécréter certaines hormones et vous allez être attaché, vous allez être relié, vous allez tomber amoureux de cet homme. Donc prenez le temps de savoir que c'est le bon et vous les hommes, pareil, parce que vous allez vous retrouver en couple et, ok? Faites attention hein, dans ces énergies ici, parce que vous seriez tenté de reproduire les mêmes erreurs, mes amis poissons. Nous avons le 9 de bâton, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de souffrance ici. Donc c'est pas le moment d'aller dans une relation ici. Parce que vous tenez encore debout, mais quelque chose vient me dire qu'il y a quelque chose à nettoyer d'abord, ok? Et quand je dis ça, je lis toujours les cartes et les énergies viennent après, parce que c'est ça être médium, c'est pas juste lire les cartes, hein, pour faire plaisir, il quitte la tierce s'il arrive et tout ça, ok? Mais la vérité fait mal, mais elle libère, ok? C'est pour ça que cette chaîne n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est parce que ici c'est du top niveau, d'accord? C'est le reading pour les 1% ici, ok? Donc, je veux dire, si vous n'êtes pas capable d'encaisser un truc comme le comeback tarot, vous n'avez rien à faire là. Ok. C'est toujours une minorité de monde qui va de personnes qui va changer le monde. Mais bon, le voilà, le diable à l'envers, les amis. Ok. Hein, il est là. Ok. Donc c'est, en gros, ça vient me dire ici, ben voilà, Jay is right, c'est ça. Hein, d'accord. Vous libérez des addictions, des peurs et tout ça. D'accord. On a la tempérance in reverse. Les choses vont s'accélérer pour vous. Et on vous dit ici, c'est pas une question de vous retenir, les poissons. C'est pas une question ici de trop penser. Vous pouvez suivre votre cœur, vous pouvez ne pas penser. Foncez, allez-y. Hein. Retirez l'échelle et accrochez-vous au pinceau. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Mais par contre, gardez la vision supérieure. Pourquoi est-ce que vous allez en relation? C'est pour avoir du make-up sexe, pour kiffer 8 fois, 10 fois par jour. Vous voulez quoi? Vous reconvertir dans le porno? Il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez autre chose, c'est-à-dire que si vous voulez une relation, fonder une famille, une transmission, être bien avec quelqu'un, tenir la main de quelqu'un jusqu'à vos derniers jours, voyager, être libre, avoir des conversations sur la plage, grandir, évoluer, transmettre, changer le monde, alors dans ce cas, on vous dit, mes amis, il y a encore des choses à introspecter, il y a encore des peurs, il y a encore des conversations à avoir avec vous-même et avec les bonnes personnes ici. Hein. Ce sont des énergies qui sont extrêmement puissantes. Donc on vous demande de garder la vision supérieure. Le Ace of Cups in reverse vient vous dire que le moment où vous allez donner de l'amour autre que pour vous-même, pour quelqu'un d'autre, on va le prendre, on va le substituer, on va le mâchouiller, on va le recracher. Aimez-vous vous-même, c'est le plus important.
D'accord? On tombe amoureux de soi-même, merci Frida Kahlo, peu importe Frida Kahlo ou une autre ou Jesus Christ, je m'en cogne, mais pour un peu qu'il ait existé. Mais tout ça pour vous dire ici, c'est que on entre dans l'ère du Verseau, hein. Pluton est passé pour la dernière fois en Capricorne, là ça y est, maintenant il va passer en Verseau jusqu'à la fin de notre vie, la connaissance va arriver sur cette terre et beaucoup de choses vont devenir vraiment étranges, hein. La terre creuse, la terre plate, Leviathan's Gate, Telos, Agartha, tout ça, les interdimensions, les extraterrestres, les intraterrestres, bref. Les nouvelles ères numériques, les cryptos, les machins, les bonimenteurs qui passent à la télévision, radio 440 Hz, fluor, tout ça, ça va dégager. Bref, et ça va se faire de l'intérieur, inside. Donc on a, et vous êtes l'élite, vous êtes les précurseurs de ce monde, vous êtes ceux qui êtes capables de le conscientiser en premier. Tous ceux qui regardaient ce reading, pas seulement les poissons. On a le Ace of Cups et le Reverse ici. Donc tombez amoureux de vous-même, ensuite de la vie, et en troisième, de qui d'autre, je m'en cogne, ok? Mais le plus important. Et ça s'arrête là, et nous avons le Page of Swords pour vous dire qu'il y a des conversations, il y a quelque chose de nouveau, mais c'est une épée à double tranchant ici, ok? C'est un peu un miroir blanc et naze, hein, c'est un glyphe, j'allais dire Maya ici, qui représente une lame que l'on peut tourner vers soi-même ou vers le monde entier ici. Et on a la Queen of Cups in Reverse, c'est-à-dire que, encore une fois, il y a vraiment un amour potentiellement extraordinaire qui vient vers vous, mais ça va vous demander du temps, de la conscientisation ici, ça va vous demander du travail en vous-même. On vous demande de ne pas avoir peur, cet amour est là, il va rester. Je pense que vous allez tisser des liens importants, mais je pense que vous ne pouvez pas emporter votre ancien vous avec votre nouveau vous dans le nouveau monde. Si avant vous faisiez des choses pour valider ou pour créer une certaine image extérieure de vous-même, maintenant il va falloir laisser ça derrière pour pouvoir aller chercher réellement qui vous êtes à l'intérieur, les poissons. C'est ça le plus important. On s'éloigne du paraître pour sauter dans l'océan de l'être ici. Vous n'avez plus besoin de faire ici. Votre art doit passer à quelque chose de controversial, peut-être à quelque chose de controversial, à quelque chose de vrai, de nature, pour changer le monde. Un message plus grand ici, d'accord? Ok? Vous allez passer de la petite fille sur Instagram qui fait voir ses fesses qui bougent pour pouvoir que tout le monde lui mette des likes, à quelqu'un qui va lutter pour une juste cause ou qui va faire voir, je sais pas, la beauté de l'âme, quelque chose comme ça. Il y a une transition ici, ok? Allez, c'est parti, j'envoie votre rating qui semble être excellent, qui me donne des frissons, d'accord? Enfin, comme tous les ratings que je fais d'ailleurs. On a le Two of Swords ici. Donc ça vient me dire que vous allez briser le voile devant vos yeux ici et que pour l'instant vous refusez de prendre une décision, mais aussi que quelqu'un ici ne peut pas prendre de décision en ce qui vous concerne ici et que le chakra de la gorge est bloqué, mais va se libérer parce que le sage ne dit pas ce qu'il sait, mais le sot ne sait pas ce qu'il dit ici. Donc ce sont des énergies qui sont all eyes on you, les poissons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Ok, et ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, quelqu'un refuse de prendre une décision en ce qui vous concerne. Dans la maison des taureaux, nous avons le Page of Coins, parce que vous êtes en train de vous demander si vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire d'amour. Et les lapins viennent me dire que ça peut être aussi du 8 fois par jour ici, ok? Donc on vous demande de ne pas aller trop vite, mais vos pensées sont bonnes par rapport à ça. Ça représente vos intuitions et vos émotions, la maison du tarot, dans mes readings, parce que j'ai codifié ce cycle cosmique de cette façon. C'est moi qui l'ai fait ici, d'accord? Nous avons, enfin c'est pas pour dire c'est moi, mais c'est ma façon de faire, d'accord? Et nous avons le 3, l'impératrice in reverse ici, donc dans la maison des gems. Donc ça vient me dire ici que vous voudriez qu'il y ait un changement, qu'il y a la naissance de quelque chose ici, mais c'est à l'envers. C'est-à-dire que pour l'instant, vous ne savez pas si vous êtes prêt pour une réalisation, pour quelque chose de nouveau. Il y a le signe, ça peut représenter l'amour, mais ça peut représenter, j'allais dire, vous savez, Zeus prenait souvent la forme d'un cygne pour aller séduire les jeunes femmes, hein. Et ça peut me parler aussi, j'allais dire, d'Aphrodite, c'est-à-dire que, vous savez, je vais vous dire, les poissons, vous êtes un signe, non, vous êtes un signe double, c'est les vierges qui sont un signe double caché, vous êtes reliés à la maison des vierges, mais et vous êtes reliés à la maison des gémeaux qui est aussi un signe double, donc ça fait 6, ok? Tout le monde est mi-ange, mi-démon sur cette planète, mais au bout d'un moment, il faut savoir faire un choix. Ça ne veut pas dire que vous aurez jamais les deux en vous, mais ça veut dire qu'il ne faut pas louer les deux. Au bout d'un moment, il faut choisir son camp. Et je pense ici qu'on vous demande de choisir son camp et que les yeux qui sont sur vous sont en train de regarder ça. Et je peux vous dire que j'ai quand même l'impression que c'est une sorte de high priestess, qu'il y a une énergie qui est extrêmement puissante face à vous, même si vous êtes une énergie puissante aussi. C'est-à-dire que vous êtes en train d'avoir une transition énergétique, que vous êtes en train de passer d'un bateau à un autre. Allez voir le 5-Star Tarot Comeback, mais c'est vraiment hallucinant ici. On a le 2 de bâton, donc c'est-à-dire que cette personne ici pourrait vouloir franchir le pas et créer un nouveau monde avec vous. Et il y a quelque chose de très sexuel ici. Okay,
C'est vraiment ce que je vois et je pense que vous le ressentez, je pense que vous le savez et je pense que... Mais vous avez aussi de l'expérience ici dans la maison des lions, d'accord, qui est l'opposé de votre maison parce qu'on est de Vénus à Vénus ici. Nous avons les poissons, le Ace of Wands. Donc là, ça m'enlève tous les doutes, c'est-à-dire que c'est forcément quelqu'un qui... Ce sont des énergies très très sexuelles, d'accord. Ça, c'est clair et net que c'est très sexuel. C'est-à-dire que en gros, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait prendre du plaisir j'allais dire, à vous bouffer tout entier. Non, mais c'est vraiment ce que je vois, d'accord? Sauf que vous voulez pas être un poisson sauce aigre douce pour cette personne. Vous voulez être autre chose. Mais il y a quelque chose de sexuel depuis ce temps. C'est cristallisé ici, un petit peu dans la sève. Une énergie caméléon, faites attention à ça, hein. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi ça me fait peur. C'est parce que je sens que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas prêt ici, d'accord? Bon, ça a l'air d'être très sexuel. Dans la maison des vierges, nous avons le Ace of Swords ici. C'est-à-dire que vous avez la vérité, vous savez beaucoup de choses. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes très dans le mental et que vous êtes en train de vous poser, une fois de plus, beaucoup de questions. Alors, encore une fois, le grand conseil de ce reading, je vais le répéter une dernière fois, c'est foncez si vous voulez. Ça a l'air quelque chose de bien. Ça a l'air d'être quelque chose de bien. Néanmoins, j'ai quand même l'impression que gardez votre ligne directrice. 21-21. C'est-à-dire ne sortez pas de votre cadre, ok? Par exemple, un homme, il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui se réalise. Là, c'est pour vous, messieurs, que je m'adresse. Vous êtes dans un cadre. Une femme rentre dans votre cadre et veut vous faire sortir du cadre, ok? Et puis, dès que vous l'aurez fait, elle va aller chercher quelqu'un d'autre. Restez dans votre cadre. Restez dans votre cadre. C'est ça qui fait que le plus important, c'est quelle est la vision supérieure. Si votre vision supérieure, c'est juste de la tirer, après l'avoir amenée au resto, parfait. Bon, bah dans ce cas, allez-y, ok? Mais si votre vision supérieure, c'est de changer le monde, c'est de faire en sorte qu'on passe de la compétition à la prospérité, de ramener la vérité dans le monde, d'avoir une tâche, d'avoir une cause, d'avoir une raison de vivre, d'avoir trouvé votre place dans le monde. Parce que vous avez compris que le deuxième jour le plus important, c'est quand vous comprenez qui vous êtes et que vous vous mettez à la tâche. Et que c'est la chose qui va vous driver toute votre vie. Alors dans ce cas, mes amis, tant qu'il y a un cadre, c'est la chose la plus importante ici. C'est vraiment la chose la plus importante. On va aller voir la maison des balances ici et nous avons le Three of Cups. Donc c'est-à-dire que dans la joie, dans le bonheur, dans le fait d'avoir du fun, dans le fait d'avoir des bonnes relations, c'est là que vous allez trouver un équilibre, d'accord? Ça peut vouloir me dire aussi que dans votre entourage, il y a beaucoup de personnes qui portent des masques ici. Vous savez, on dit toujours aimer sa femme. J'adore ma femme, je l'aime, ok, mais le moment où elle a des vues sur un autre homme, on commence à lui mettre des tartes dans la gueule, on commence à être jaloux, on commence à être possessif. Ce qui n'a rien à voir avec de l'amour. Ça peut vouloir me dire ici que j'ai l'impression que vous êtes très observé. J'ai l'impression que quelqu'un peut-être spot que vous êtes dans un milieu qui est nocif pour vous ici. C'est peut-être que cette personne croit ici, mais en tout cas, c'est pas pour rien, d'accord? Ok. Dans la maison des Scorpions, nous avons le Knight of Wands in Reverse ici. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez envie de foncer vers cette énergie, mais que vous avez, mais peut-être que, vous voyez, c'est marrant, mais là c'est vraiment relié. C'est-à-dire, mais cette personne, elle est plus dans le cœur, alors que c'est plus dans le chakra racine. C'est là où il y a quelque chose qui colle pas en fait. C'est là où il y a quelque chose qui colle pas. Ou alors les énergies sont inversées, c'est-à-dire que vous avez envie de réalisation et vous vous dites, je suis attiré par cette personne sexuellement, mais c'est parce que j'ai envie d'obtenir une réalisation. Cette personne, elle vous observe, elle a des sentiments pour vous, elle est très attirée, mais elle a peur par rapport parce que c'est comme si, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une grande leçon qui est en train de se présenter à vous, les poissons. Ça peut être un peu comme une ancienne Twin Flame, ou parce que vous vous êtes débarrassé d'un runner d'une Twin Flame, que vous êtes sorti d'un carcan Twin Flame, je l'attends, parce que je fais partie des 144 élus qui a le même nez, qui va sauver le monde sur YouTube, parce que je suis plus spirituel que les autres, patati patata. Mais j'ai l'impression ici que soit une grande leçon revient sous une nouvelle forme, sauf que cette fois-ci, potentiellement, la grande leçon à en tirer, c'est je dois rester dans mon cadre. C'est quoi votre vision des choses? Est-ce que vous voulez quelqu'un pour sauver votre vie ou est-ce que vous voulez vous en sortir par vous-même ici? Okay, à vous de voir, mes amis. C'est vraiment à vous de voir ici. Okay, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une grande leçon qui se répète une fois de plus, ou j'allais dire pour la dernière fois. Si vous arrivez justement à rester dans votre réalisation et à ne pas vouloir aller trop vite, vous savez, le fait de vouloir aller trop vite, c'est un signe d'immaturité, c'est souvent quand on se plante. D'accord? C'est comme les mecs sur les marchés qui veulent gagner de l'argent trop vite, qui veulent faire des formations parce qu'ils sont attirés par le bling-bling à Dubaï, les Ferrari, tout ça, vous êtes morts. Okay?
Donc, allez-y, faites votre expérience, hein. Mais je pense que vous avez de l'expérience ici pour pouvoir prendre les bonnes décisions ici. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Nous avons dans la maison des Sagittaires, nous avons le Four of Cups ici, d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un ici a du mal à écouter son cœur en ce qui vous concerne. Et j'ai l'impression à juste titre ici. C'est-à-dire que quelqu'un ici va chercher une porte de sortie. C'est un peu la petite maison dans la prairie qui pourrait se transformer en projet Blair Witch. D'accord? Donc quelqu'un a peur de ça. Et je pense que cette personne a toutes les raisons. D'accord? Dans la maison des Sagittaires. On a le Hiérophant in reverse dans la maison des Capricornes, qui est le Saturne, c'est-à-dire l'Uranus, non, le Saturne de ce cycle cosmique. Donc le chakra racine. Donc c'est-à-dire que il y a la même vision, c'est le choix spirituel, il y a vraiment potentiellement le mariage, il y a cette énergie du divin masculin ici, et il y a toutes ces questions qui sont en pause avec la Queen of Pentacles ici, mais getting the deck once more. Je vais aller clarifier ça et je vais pouvoir comprendre, d'accord? Je vais pouvoir comprendre exactement qu'est-ce qui se passe ici, d'accord? On a compris, c'était quelque chose de nouveau, ça vous fait plaisir, c'est le Page of Cups, on l'avait bien compris, ok? Mais j'ai besoin de comprendre exactement c'est quoi le poisson qu'il y a dans votre cœur ici. Pourquoi est-ce qu'on a le... J'ai besoin de comprendre ça. Pourquoi est-ce que cette personne en face ici, pourquoi est-ce qu'elle a du mal à écouter son cœur? Pourquoi est-ce qu'elle a des doutes par rapport à vous? Hein? Parce que vous avez l'air d'être bien sur le papier ici. Là où j'aime moins, c'est ça. Peut-être ça. Quoique, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Il faut que j'aille regarder la maison des poissons, vous allez me dire. Il n'y a rien de mauvais, c'est juste des petits conseils, les poissons, c'est tout. Encore une fois, il n'y a rien de mauvais tant qu'il ne faut pas en abuser. Alors, je veux dire, même le sucre, ok, c'est pas mauvais le sucre, mais si vous en prenez trop, et ben dans le cerveau, ça fait Alzheimer, dans la peau, ça fait toutes les maladies de peau, dans les yeux, ça fait enfin, ça rend aveugle, dans le foie, ça, bon, bref, les cancers, tout vient de là. Bref. Donc on a, et je sais que vous êtes sweet as F les poissons, donc on a il y a un combat d'ego, là. Il y a des peurs, il y a un combat d'ego ici. Vous voulez tous les deux la même chose, mais il y a un combat d'ego. Il y a quelqu'un ici qui est retenu par ses peurs, qui a la connaissance, mais qui est en train de lâcher prise, qui doit lâcher prise sur quelque chose. C'est peut-être des peurs, ou alors c'est peut-être le fait d'être trop en observation, d'être trop dans le... Et vous retirez le hiérophante ici. Donc ça veut me dire, les poissons, que ce que vous voulez, c'est vous marier, c'est avoir une belle vie ici, c'est transmettre. Donc vous voulez être le divin masculin, vous voulez créer, vous voulez faire quelque chose de bien. Ben, si vous voulez faire quelque chose de bien, faites en sorte que le terreau soit bien, d'accord? Vous ne pouvez pas avoir envie de vous marier et de fonder une famille, d'avoir des enfants et tout ça. Si, je ne sais pas, moi, toutes les photos que vous postez sur Instagram, c'est à poil en train de fumer des joints ou en train de vous défoncer ou j'en sais rien, d'accord? En espérant, en attendant que quelqu'un se dise ouais, mais il faut qu'il voit au-dessus de ça, d'accord? Non, quelqu'un va juste voir l'image que vous montrez ici, ok? Et peut-être que ça a été convaincant pendant un bon bout de temps. Mais là, quelque chose. On a la concentration ici. La concentration, on a le 35 ici. Pourquoi la concentration? J'avoue, je ne m'attendais pas. Si vous voulez commander Justin de Souter et tout ça, l'oracle des bougies, le lien est sur le titre de la vidéo des cancers. Tu n'as pas les pieds sur terre, bah, poisson normal. Ce n'est pas un défaut, ok, c'est pas un défaut d'être perché, d'accord. J'ai une amie poisson que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, elle m'a dit moi je suis perché, ça ne me dérange pas d'être perché. Ben, elle a tout à fait raison. C'est important de rêver, et c'est dans votre rêve que vous êtes capable de tout matérialiser, les poissons, ok. Sans aller dans les grands gourous guides qui vous guident à travers les multidimensions et tout ça, c'est ici que ça se passe. Hein. Mais vivre la matérialisation nécessite par moments d'être bien ancré sur le plan pour te réaliser. Demande à ta bougie un ancrage solide. Et c'est exactement ça. Parce que l'énergie masculine, finalement, c'est quoi? C'est celle qui va se réaliser, c'est celle qui va construire en ce monde ici. Si vous voulez construire, vous avez des choses ici, d'accord? On a le soleil, c'est-à-dire que qui est l'Uranus, donc le chakra couronne, la connaissance que vous êtes en train d'emmagasiner ici va vous permettre d'atteindre le soleil, les poissons. La libération, ce que vous cherchez vraiment, la vraie relation. Et vous allez voir que finalement, bah, peut-être le faire 8 fois par jour, bah, c'est peut-être pas, on va dire de temps en temps, mais peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'il y a une vision supérieure, peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand que vous voulez faire ici.
Peut-être que vous voulez tout simplement tenir la main de quelqu'un jusqu'à la fin de votre vie ici. Peut-être que vous êtes, peut-être que vous voulez découvrir le grand amour. Peut-être que vous êtes prêt. Peut-être que vous êtes enfin prêt pour ça. Ok. Donc on a le Seven of Swords, c'est-à-dire le lâche, celui qui fuit, qui regarde derrière avec rancœur, machin, qui a peur et tout ça. C'est-à-dire que bon, les énergies qui sont ici. Ok. Là, on a le roi des bâtons. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici qui... Alors, ça peut vouloir me dire ici que... Ça peut vouloir me dire ici que c'est très chaud bouillant, mais néanmoins, à un haut niveau énergétique, c'est un bâtisseur. C'est certain qui... Bon, il y a quelque chose de très sexuel ici, hein, c'est clair et net. J'ai l'impression de voir une règle derrière. C'est comme si quelqu'un se demandait s'il était de taille pour vous, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est très attiré, potentiellement quelqu'un qui a peur aussi. C'est possible. Qui se pose des questions. La tronche à lui. C'est tout à fait possible. Faites attention à lui, là, les poissons. C'est quelqu'un qui peut devenir le grand Commodore. Faites attention. Prenez du temps, d'accord. Et vous savez ça. Wow. Bon, bah, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de puissant qui est en train de venir là, d'accord. À la limite, s'il passe de ça, d'accord. Moi, je connais tout et tout ça, quelque chose de plus simple. Vous pouvez vous rencontrer à un même niveau. Et bon, il y a quelque chose d'extrêmement puissant là. Ça peut être une connexion ou un couple sacré ou une leçon et tout ça. Et pour terminer, la dernière carte, eh ben, on a la force ici. Parce que j'étais en train de me dire le lion, tout est relié, c'est l'énergie des lions. Okay. Et vous, on vous dit que si vous voulez maîtriser la bête, si vous voulez chevaucher la bête, okay, pour pouvoir sauter un obstacle, c'est pour ça que je parlais de ça hier sur le reading des vierges, le cavalier doit toujours... c'est quand le cheval, en fait, fait corps avec son cavalier qui peut sauter très haut. Parce qu'il a besoin de faire corps avec quelqu'un pour se sortir en confiance, pour symbioser ici. Et c'est ce que je vois ici. Donc prenez du temps pour maîtriser la bête ici, d'accord. Et ça doit se faire sans effort, il ne faut pas forcer, d'accord. C'est un petit peu comme les arts martiaux russes, là, le systéma, ok. Il faut être unifié dans sa structure, mais il ne faut absolument pas forcer. Le moment où vous êtes en train de forcer, vous allez mettre une tension et la technique ne passera pas. Et c'est beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ça. On va faire des arts martiaux pendant des années, on va faire toutes sortes d'arts martiaux de self-défense, ensuite on marche écarté dans la rue, machin, on est tendu dans le corps, on est tendu dans l'esprit, on est tendu dans sa posture, on est tendu dans son mental et finalement on est faible, on est extrêmement fragile. Hein. On paraît fort, hein, parce que on prend des produits dopants et tout ça, mais on est extrêmement faible. Hein. On est extrêmement faible, d'accord. Donc là, c'est vraiment quelque chose de puissant, c'est quelque chose qui doit se faire de l'intérieur ici, mes amis. C'est quelque chose qui doit se faire de l'intérieur ici. Quelque chose qui doit se faire de l'intérieur. Pour clarifier la force, mes amis poissons, nous avons le Ace of Cups. Cet amour vient, n'oubliez pas de vous aimer ici, hein, d'accord. On a l'étoile ici, il y a une transformation, il y a une guidance, il y a une certaine tristesse, il y a une épuration. Oh, il y a quelque chose qui est en train d'arriver là. Avec le reading des vierges, là c'est clair et net. Et là, nous avons le King of Swords. Donc le King of Swords, c'est le roi de la guerre, c'est celui qui prend des décisions rationnelles, c'est celui qui, avec l'épée, c'est-à-dire que vous avez l'épée ici, ok. Je pense que vous allez devoir prendre des décisions dans votre vie, les poissons. Je vais vous donner un conseil en 4 cartes ou un grand message de l'univers ici, peu importe, ou un message tout simplement, d'accord. Mais je pense que vous êtes amené à... Et je voudrais aussi ce message clarifie le King of Swords. Mais j'ai l'impression que plus vous êtes en train d'aller dans la pensée, plus vous allez, j'allais dire, potentiellement vous énerver ici, ou vous braquer, ou j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi votre cœur est fâché ici, pourquoi est-ce que vous voulez prendre des décisions. C'est bien, c'est bien. Alors, le grand message, nous avons la High Priestess. C'est-à-dire que vous avez la connaissance ici,
mais vous vivez en sacrifice par rapport à quelque chose ici, ok? Mais vous avez toute la connaissance, ok? On a la Wheel of Fortune. Votre vie est en train de changer. Ça, c'est clair et net. Il est en train de se passer un truc ici. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Alors, je ne sais pas si mais c'est une prison dans laquelle vous vous êtes enfermé. Et il y a des décisions rationnelles à prendre par rapport à votre... Vous ne pouvez pas vous réaliser dans un environnement qui est malsain, période, d'accord? Et ça peut vouloir me dire que des conversations vont venir, ça peut vouloir me dire qu'il y a des choses qui vont venir vers vous, c'est-à-dire beaucoup de vérité, beaucoup de choses. Vous seriez tenté de vous braquer par rapport à ça, les poissons, mais ça va vous demander de l'action, ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la force. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous réaliser, vous ne pourrez pas construire si jamais il y a de la faiblesse, d'accord? Si jamais il y a du désordre, on vous demande d'aller vers l'ordre, c'est-à-dire que vous allez devoir vous faire violence, comme disait Nietzsche ici, d'accord? Et c'est pas facile. C'est avoir la discipline, les bonnes habitudes, bien manger pour le corps, bien dormir pour le cerveau, hein, parce que tout est partie matière, mentale et divin, ok, que ce soit un atome, une galaxie, une pierre ou un être humain. Mais surtout l'art de la méditation, pas la méditation cristal lukum, mais la méditation tout simplement, qui est l'observation de la conscience, qui permet de calmer le mental et de développer sa psyché ici, d'accord? La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous ici. Donc il y a une certaine discipline de vie à avoir ici. J'ai l'impression que il va falloir bannir le vouloir, les poissons, d'accord? Bannir le vouloir si vous voulez réussir. Parce que quand vous êtes des dieux et des déesses réincarnés sur la Terre, ok? Quand vous dites j'ai pas d'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, l'univers va vous répondre ce qui répond toujours, c'est-à-dire le grand oui, vous allez rester pauvre. Là, vous voulez, on vous dit ne voulez pas trop, mes amis, ne cherchez pas à vouloir. Appréciez les bons moments et les choses simples de la vie, d'accord? Et les choses vont se faire en temps et en heure, en temps et en heure, en temps et en heure, d'accord? Ça me fait penser un peu au chevalier des poissons, Aphrodite, qui donne une rose, mais c'est une rose empoisonnée, d'accord? Et c'était un des plus puissants chevaliers d'or, le chevalier des... Et c'est marrant, parce que cette femme poisson que j'ai rencontrée, on a parlé d'Aphrodite, justement, à un moment. Si vous appliquez, et ça peut être des roses empoisonnées ici, donc faites attention, hein. Pourtant, vous êtes le chevalier des poissons, vous n'êtes pas venu ici pour finir dans un cercueil de roses. C'est très poétique tout ça, mais vous êtes venu ici pour construire, mes amis. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchez tous vos outils de bien-être maintenant? Lose yourself, that's what's up. La spontanéité peut uniquement s'exprimer lorsque vous n'avez plus d'attente envers le monde extérieur. Et cette attente disparaît quand vous accueillez la peur de ne pas être aimé. C'est exactement ça, la spontanéité. Si votre but c'est d'aider les autres, de faire plaisir et tout ça sans attendre en retour, de ne pas chercher à manipuler, faites ce que vous avez à faire ici. La vie est hautement généreuse, et ça je vous l'ai prévenu avec le monde à l'envers. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain avec plus d'intensité, l'émotion. Voilà mes amis poissons, n'oubliez pas le reading des vierges, le reading des... Enfin tous les readings en fait, de cette saison. Bon, tout est important de toute façon. Voilà, voilà. Je vous embrasse les poissons. Love you guys.